Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Tout d'abord, je tenais à présenter mes excuses car je suis la cause du chamboulement de programme. Les frères de la mosquée n'y sont absolument pour rien, vous aidez non plus, c'est à cause de moi. Donc, excusez-nous de la gêne occasionnée, premièrement. Ensuite, donc, on a pas mal débordé. Donc, ce qui était prévu, c'était 3 cours, du moins pour moi. Donc, une lecture dans l'Ibana, des règles dans Al-Jarh wa Al-Ta'dil, et des anecdotes de la vie de Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui nous montre comment est-ce qu'il agissait avec les gens de la bid'ah, avec les gens, avec les ennemis, ses ennemis. Après réflexion, donc il m'est apparu que le sujet concernant Al-Jarh wa Al-Ta'dil est assez complexe et demande énormément de précision et d'éclaircissement concernant pas mal de termes propres à la science du hadith. Et si quelqu'un n'a pas été initié au préalable, ça va multiplier le temps par 2. Donc vu que le temps nous fait défaut actuellement, on va donc se contenter de finir la lecture de l'Ibana, enfin les passages qu'on avait sélectionnés, et enchaîner directement avec quelques passages de la vie d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme je vous l'avais dit. Amma les règles du Jarh wa Ta'dil, c'est très important aussi. Si personne ne connaissait cela, chose qui devrait être le cas, d'accord, on n'en parlerait pas. Mais aujourd'hui, on entend ça toute la journée, et tout le monde croit connaître, tout le monde croit l'avoir compris, d'où l'importance et la nécessité d'aborder ce genre de sujet. Mais comme c'est une chose importante et assez complexe, elle demande du temps. La'alla Allah ta'ala, peut-être qu'Allah nous permettra, dans un futur proche ou lointain, d'aborder ce sujet comme il se le doit. Donc je vais juste finir les quelques passages que j'avais choisis dans Al-Ibana, et ensuite enchaîner avec Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Vous avez vu dans cette mosquée, entre autres, et dans d'autres, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, les musulmans qui fréquentent ces lieux-là ont l'énorme privilège d'avoir avec eux des frères sérieux, des frères vertueux, des frères intelligents, des frères raisonnables, des frères qui ont voyagé, qui ont étudié et qui vous transmettent. Et wallah hada fadlun azim. Hurima minhu al-kathir min al-muslimin fi hada al-balad. C'est un grand bien qu'Allah vous a offert et dont énormément de musulmans sont privés ici en France. Donc, il faut reconnaître à ces personnes le mérite qu'ils ont sur nous, et il faut reconnaître avant cela le bienfait d'Allah Azza wa Jal pour le remercier. Car très souvent on a tendance à ne se rendre compte de la grandeur du bienfait seulement au moment où on le perd. Et aussi, ces frères-là, qu'Allah les préserve et les bénisse et les récompense. Et bien sûr, on parle de Kamel et d'Abbas, hafidahum Allah, qu'on aime beaucoup. Eh bien, ils ont aussi donc donné des cours dans lesquels ils ont motivé les frères à étudier à leur tour et à partir à leur tour pour eux aussi revenir et à leur tour donner. Le ilm, c'est en le donnant qu'on le garde. Al-Albiri rahimahullah, il disait dans son poème, il décrivait la science ainsi. Il disait هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت إلى آخره. Il dit, la science, c'est une épée tranchante qui ne rate jamais sa cible. Avec elle, tu assassines qui tu veux. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que tu as les arguments te permettant de remporter n'importe quel débat. Et personne ne te résiste. Après il dit, c'est un trésor pour lequel tu ne crains pas la main des voleurs. Il est léger à porter, il te suit où que tu ailles. Après il dit, plus tu en dépenses, et plus il grandit. Et plus tu le retiens, et plus il diminue. Donc al-ilm, c'est en le donnant qu'on le garde. Donc oui, vous partez étudier la science, masha'Allah. Quand vous revenez, donnez-la. Sinon vous allez la perdre, cette science-là. Et une chose qui motive les tullab, les étudiants, c'est la parole du cheikh ici, hafidahullah. Il dit, tullabul ilmi al-mustafidun sufara'u ahli al-ilm. Les étudiants qui ont bien profité de leur étude sont les ambassadeurs des savants. Donc les savants chez qui les frères se rendent pour étudier, des fois ne peuvent pas réellement se déplacer dans toutes les villes ou bien les pays du monde. Eh bien leurs étudiants qui partent et qui dans ces pays-là ou dans ces villes-là, ils sont tels des ambassadeurs pour eux. Il dit hafidahullah, خير من شارك العلماء في نشر العلم وتبليغه وإسماع الناس إياه هم طلاب العلم النبلاء لأن طلاب العلم يستطيعون أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه العلماء من أماكن ومن عموم الناس ويوفق الله منهم من يوفق فيفهم الدعوة إلى الله ويصير مرجعا للناس في الأماكن النائية ومقدما فيهم. Il dit, hafidahullah, les meilleures personnes qui ont assisté les savants dans le fait de transmettre la science, de la répandre ou de la faire écouter aux gens sont les étudiants en sciences intelligents, an-nubala. Pourquoi? Les étudiants sont capables d'atteindre des endroits et des populations que certains savants ne peuvent pas atteindre. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala il accorde la bonne compréhension de la da'wah aux étudiants, eh bien ils deviennent des références pour les gens. Et c'est eux qu'on met en avant chez ces mêmes personnes. Ensuite il dit hafidahullah, فهذا الصنف من طلاب العلم نبشره بأنه شريك للعلماء الربانيين في تعليمهم ودعوتهم ونشرهم للخير وأنهم يعتبرون سفراء أهل العلم بين الناس. Il dit ces étudiants-là, cette catégorie d'étudiants, ceux qui ont bien compris la da'wah, ceux qui ont bien compris la science, nous leur annonçons la bonne nouvelle qu'ils sont les associés des savants sincères, ar-rabbaniyin, dans leur enseignement, dans leur prêche et dans le fait qu'ils répandent le bien. Et qu'ils sont considérés comme étant les ambassadeurs des savants parmi les gens. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إليه والعالم والمتعلم في الخير شريكان وسائر الناس همج لا خير فيهم. رواه ابن المبارك في الزهد وعبد الله بن الإمام أحمد في الزهد والآجري في أخلاق العلماء وابن عبد البر في جامعه ورواه صحابة آخرون. قلت قوله الدنيا ملعونة قد صحت مرفوعة وقوله والعالم والمتعلم إلى آخره لم تصح مرفوعة وأما موقوفة فقد صححها بعضهم. Abu Darda radiyallahu anhu disait, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui amène à Allah. Le savant et l'enseignant sont des associés dans le bien. Le savant, et l'étudiant, le savant et l'étudiant sont des associés dans le bien. Et en dehors d'eux, tout le reste des gens sont hamaj. Qu'est-ce que hamaj? Hamaj, c'est les mouches. Vous avez vu les mouches qui viennent se poser sur la tête de la vache ou bien de l'âne? Ben l'âne, il s'en fiche.
la mouche elle se balade sur son visage et lui ça lui fait ni chaud ni froid. Et ben c'est ça le hamaj. C'est le truc insignifiant auquel on ne prête pas d'importance. Donc les gens en dehors des ulama et des muta'allimin, des savants et des étudiants, hamaj la khayra fihim. Hein, il n'y a pas de bien en eux. Ça c'est une parole mawqoufa. Et c'est le mawqouf. Le mawqouf c'est la parole qu'on attribue aux compagnons. Et le mawqouf yanqasim ila qismayn. Donc ma huwa mawqouf wa ma lahu hukm ar-raf'. Donc ce qui est attribué aux compagnons khlas, ou bien ce qui aura le jugement du marfou'. Le marfou' c'est quoi? C'est ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des fois il y a des compagnons qui disent des paroles sans dire qala Rasulullah. Mais on considérera que ce sont des paroles du prophète alayhi salatu wa sallam pour plusieurs raisons. Notamment dans le cas où il fait référence à une chose qui ne peut pas être le fruit d'une réflexion humaine, mais ne peut être que le fruit d'une révélation. Et les ulama ils expliquent ça dans Al-Mustalah. Ala kulli hal, cette parole-là c'est Abu Darda qui l'a dit radiyallahu anhu. Même si le début de sa parole, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Ça, il y a un hadith marfou', donc le prophète il a dit alayhi sallam qui dit la même chose. Le reste du hadith, eh bien c'est la parole de Abu Darda. On comprend dans ce hadith-là quoi? Que le savant et l'étudiant sont des associés dans le bien. D'où l'importance, en espérant que ce genre de paroles motive les musulmans à voyager pour étudier la science auprès des savants et pour revenir après chez eux et la transmettre. Et on est triste de savoir des fois qu'il y a des frères qui ont eu cet énorme privilège et opportunité d'aller étudier à l'étranger, notamment là où on voudrait tous aller à Médine. Pendant des années ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent dans un snack ou bien dans une usine, alors qu'ils devraient être dans une mosquée à enseigner la science. Et là ils vont te dire quoi? Oui mais je dois faire vivre ma famille. On leur répondra, ya akhi, il est où le mani'? Où il est l'empêchement à ce que tu fasses les deux? Hatta Sheikh Wasiullah, il nous disait, hafidhahullah, il nous disait que même tu peux gagner ton crouton de pain en enseignant ton ilm. Que ce soit la langue arabe ou bien le reste des ulum. Il n'y a pas de mal dans cela. Ou bien d'autres ils vont te dire quoi? Ouais mais les gens vont parler sur moi. Ah subhanallah. Ajib ça, je crois qu'on avait appris dans Usul Thalatha as-sabru ala al-adhafi. Wallah, je comprends pas, ils font des 6 ans dans des pays, ils savent pas ça. Khair inshallah. Ala kulli hal, faites attention à ces choses-là. Si vous partez, qu'Allah il vous permet de revenir, donnez la science. Il y a une autre excuse un peu bidon, je l'aime pas, ils disent quoi? Ouais mais je suis trop timide. Yahi, quand tu vois les chanteurs qui dansent comme des babouins sur des scènes devant 2 millions de personnes, ils ont pas de hashma eux. Hein? Ça les dérange pas de gesticuler comme des pantins, des articulés. Ma'lèche. Toi t'es là en train de dire qala Allah, qala Rasul et tu hasham. Ma t'hashamsh. Kifach t'hasham, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Mais, Yakhil Karim, quand tu vas revenir binillahi ta'ala après avoir étudié la science, fais attention à une chose, et à un mal dévastateur. C'est vouloir se faire voir. Ce qu'on appelle en arabe, hubb al-dhuhur. Aimer on ne dit pas se faire montrer, hein, ça se dit pas en français. Aimer se montrer. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait, hubb al-dhuhur, yaqsimu al-dhuhur. Aimer se montrer, ça détruit les dos. Ça casse le dos. Donc fais attention, c'est bien, masha'Allah, par avec la niya d'être un associé avec le savant dans le bien. Mais tranquille, reste à ta place. Fais pas la star, comme on voit aujourd'hui les deux hat fashion, les deux hat people. Il nous manque plus que des magazines avec les frères comme ça en train de faire des pauses et tout ça. Il manque plus que ça. Wallah ajib hada. Ala kulli hal. Et ça c'est n'importe quoi. Excusez-moi mon intervention, mais quand tu vois voilà, j'ai vu certains du'at qui passent dans des émissions de chaînes arabes, et t'as une femme en train de les maquiller avant de passer dans l'émission. T'es sérieux là? Voilà, mais dis voilà, tu normal. Là, même quel chat. Il a comme ça, beau gosse, en plus tu vois la tête, tu dis quoi, il est beau, Allah barak. Mais tu savais pas toi qu'il y avait du maquillage.
et le jour où tu tombes sur lui pour de vrai, oh, c'est pas la même chose. Il devrait l'engager à plein temps la maquilleuse, parce qu'il faut que, hein. Ala kulli hal. Hein, je détends un peu l'atmosphère, ça fait longtemps que vous êtes là en train d'écouter, pour que ça aille mieux. Ala kulli hal, écoutez donc ces paroles pleines de sagesse. حب الظهور مرض يبتلى به أشخاص في أول مرحلتهم في طلب العلم ثم يمن الله عليهم بالتوبة ويبتلى به أشخاص آخرون ويتمكن منهم هذا المرض تمكنا قويا ولخطر هذا المرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. J'ai peut-être mal, je reprends. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها عفوا من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي عن كعب بن مالك الأنصاري وقال حديث حسن صحيح ورواه أحمد. Donc il dit, Cheikh Hafidahullah, aimer être vu, aimer qu'on nous regarde, se montrer aux autres, est une maladie qui touche les gens, en général, dans la première étape des études. Quand on apprend la science, cette maladie elle touche les gens dans cette première étape. Ils aiment se faire voir auprès des autres comme quoi ils connaissent le ilm. Après Allah Ta'ala, il leur offre l'occasion de se repentir et ils se repentent. D'autres en sont éprouvés aussi, cependant, la maladie, elle prend un contrôle d'eux total, ou très fort. Cette maladie de vouloir toujours se faire voir. Et à cause du danger de cette maladie, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, deux loups affamés qui se ruent sur un troupeau de moutons ne sont pas pires pour ce troupeau que la faim de l'être humain envers l'argent et l'honneur par rapport à sa religion. C'est-à-dire que regarde le danger que vont apporter deux loups affamés sur un troupeau. Le troupeau va se sentir en danger. Eh bien le danger que ce troupeau va ressentir à l'égard de ces deux loups n'est pas pire que le danger devant lequel l'être humain se trouve lorsque il fait tout son possible pour avoir de l'argent ou bien pour obtenir de l'honneur par sa religion. Donc c'est très dangereux de vouloir acquérir, obtenir, atteindre un honneur par sa religion. وقال سفيان الثوري رحمه الله كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب وأرى الرجل عند السارية يفتي فأغبطه فلما بلغتها عرفتها. Sufyan al-Thawri rahimahullah disait, lorsque j'étais jeune, je voulais atteindre le summum. Et lorsque je voyais un homme adossé à un pilier dans la mosquée en train de faire des fatwas, je l'enviais. Mais lorsque j'ai atteint cette place, j'ai compris cette place. Lorsque j'ai atteint cette place, j'ai compris cette place. Et là, on comprend à travers la parole de Sufyan rahimahullah que cette chose de vouloir être en haut, de vouloir être meilleur que les autres, c'est une chose qui touche tout le monde, même les meilleurs. Mais on a dit qu'Allah Ta'ala, par ensuite, il purifie le cœur de l'homme et il s'en débarrasse. Mais il y en a qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. Al-Fudayl rahimahullah il a dit, il n'y a pas une personne qui a voulu être le plus haut, le meilleur, sans qu'il ne devienne jaloux et envieux, et qu'il ne dépasse les limites, et qu'il ne recherche les défauts des autres, et qu'il déteste que quelqu'un d'autre que lui soit évoqué en bien.
paroles que le Cheikh y ramène. Après, il conclut en disant فَيَا أَيُّهَا الطَّالِبِ وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى التَّوَاضُعِ فهو من أجل العبادات التي يتغذى بها قلبك فلو ذاق قلبك طعم التواضع لما قبل مرض الكبر والعجب والغرور بل لفر منها واستعان بمولاه العزيز الحميد أن يصونه من كل آفة ومرض ولتأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافظة على التواضع فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه أخرجه مسلم والترمذي وأحمد. Ô toi l'étudiant, impose à ton âme la modestie et habitue-la à celle-ci. Car sache que la modestie fait partie des plus grandes adorations avec lesquelles tu vas nourrir ton cœur. Si ton cœur goûte à la saveur de la modestie, jamais il n'acceptera la maladie de l'orgueil, de l'autosatisfaction et d'être trompé par soi-même. Au contraire, il fuira toutes ces choses-là et recherchera assistance et secours auprès de son Seigneur, le puissant et le digne de louange, et lui demandera à ce qu'il préserve son âme de tout méfait et de toute maladie. Et prend en compte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans de faire attention, de conserver la modestie. Il a dit alayhi salatu wassalam, jamais une aumône n'a diminué une fortune. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne rajoute à son serviteur lorsqu'il fait preuve de mansuétude, lorsqu'il pardonne, il ne le rajoute qu'en fierté. Quand quelqu'un pardonne, il peut se dire quoi? Je me suis fait humilier, j'ai dû me rabaisser. Ne crois pas ça. Allah, quand tu pardonnes, il te rajoute en fierté. Contrairement à ce que croient les gens, ouais, si tu pardonnes, eh bien, tu t'es humilié. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est rabaissé pour Allah sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'élève. Et ça, souviens-t'en mon frère. Ce n'est pas les gens qui t'élèvent, ce n'est pas les gens qui te rabaissent. C'est Allah Jalla Jalaluhu qui t'élève et qui te rabaisse. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله بحكمته وقيل له إن تعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. Omar radiallahu anhu disait, la personne, le serviteur, lorsqu'elle se rabaisse pour Allah subhanahu, Allah par sa sagesse, il l'élève. Et on lui dira, rassure-toi et apaise-toi, qu'Allah te rassure et t'apaise. Lui, il se voit insignifiant en lui-même. C'est ça la modestie. C'est de ne pas se croire meilleur que les autres. Donc lui, il estime qu'il est insignifiant. Et c'est comme ça qu'il considère sa propre personne. Alors qu'Allah Ta'ala fera qu'il sera grand dans les yeux des gens. Et ce sont ceux qui ne recherchent pas ar-riyasa, sincèrement, qui ont de la prestance aux yeux des gens. وعن كعب الأحبار أنه قال لرجل رآه يتتبع الأحاديث أو يتتبع الأحاديث اتق الله وارضى بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. Ka'b al-Ahbar, rahimahullah, a vu un homme qui recherchait les hadiths. Kana shadid al-talab. Il cherchait beaucoup les hadiths pour les apprendre et les connaître. Alors il lui a fait une recommandation. Il lui a dit, crains Allah. Et satisfais-toi des assises, même les plus basses à tes yeux. Ne recherche pas les assises des rois et des gouverneurs. Et contente-toi de t'asseoir avec
hein, comme ils disent comment dire, avec les gens, on va dire classiques. Comment? Oui, mais on dit les petites gens, on dit un truc comme ça. Les petites gens, voilà. Ça, des fois, ça marche bien. Après, il dit, et ne fais de tort à personne. Car sache que si ta science remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, et qu'avec ça, il y a de l'autosatisfaction, genre, vous vous souvenez, je me kiffe, eh bien, sache que Allah ne fera que te rajouter en rabaissement. Si ta science, elle est mélangée avec de l'autosatisfaction, de la complaisance, eh bien, tu ne gagneras que en rabaissement. Ensuite, il dit, Shir, ألا وإن مما يجعل تواضعك نورا لك وبرهانا على كرم وبرهاما على كرم نفسك الرجوع إلى الحق انقيادا والقبول له تعبدا والرضا به تدينا. Sache que ce qui fera de ta modestie une lumière pour toi et une preuve que tu as honoré ton âme, c'est de revenir vers la vérité avec soumission, de l'accepter par adoration et de s'en contenter par religion. Et ça, c'est une chose importante pour le talib ilm, de ne pas se sentir meilleur que les autres ou bien au-dessus des autres, de ne pas vouloir discuter avec eux, s'asseoir avec eux, manger avec eux, de mettre un espace entre eux et les autres. Là, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était meilleur que toi, que tout le monde. Une fois, il y a un homme, il est venu le voir, il était ébahi devant le prophète, il tremblait, il n'arrivait pas à parler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le rassurer, il lui a dit, Innama ana waladu mra'atin kanat ta'kulu al-qadida fi Makkah. Je suis le fils d'une femme. Vous savez c'est quoi le qadid? C'est la moelle de l'os. Al-qadid. C'est un truc qu'on connaît pour les gens du bled. Donc c'est un plat pour les pauvres. C'est des gens qui ne trouvent tellement rien à manger qu'ils prennent l'os et qui aspirent la moelle. Hein? Eh bien, il lui dit, t'énerve pas, calme-toi. Je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait ça à la Mecque. Donc regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il agissait avec les gens. Et comme il disait les sahaba en le décrivant, il répondait à l'invitation de tout le monde, même quand on lui proposait le courage. Le coura'in, comme on connaît au bled, c'est les pieds du mouton. Il n'y a pas énormément de viande autour de ce pied-là. Et il répondait à ces invitations-là. Toi, si tu n'as pas fait le menu juste avant avec du Master Chief, ou là, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là, tu vas pas. Ben, des fois, ça nous arrive. On a invité chez des gens, et ces gens-là, masha'Allah, leur seul but, c'est d'honorer leurs frères, et ils nous donnent ce qu'ils mangent. Alors, ils te posent des pâtes, ou bien une pizza surgelée. Et toi, tu t'es habitué avec ta mère à des plats de festin, des plats de roi. Alors, tu souris, malhonnêtement, et hypocrite. Non, ça dit pas hypocritement. Non, ça se dit pas. Bref, avec hypocrisie, tu manges vite fait, et dès que tu sors, tu as vu, mais Hacham, je nous ai posé des pâtes. On va se dire des choses comme ça. Alors que lui t'a donné ce qu'il mange et pour lui il ne veut pas faire plus. D'ailleurs, une Bab al-Fa'ida dans Al-Risala al-Tabukiyya d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a tout un fasl sur le comportement à adopter en tant qu'hôte et en tant qu'invité. Tout ça à partir du verset où Allah Ta'ala il raconte l'histoire où Ibrahim alayhi salam il a reçu les anges avant de savoir que c'était des anges et comment il les a accueillis. Ala kulli hal, ça ce serait bien d'en faire un autre mais plus tard. Déjà il faut finir celui-là. On continue. Il dit, rahimahullah, et c'est le dernier chapitre que je vous lirai de ce livre, chose très importante, al-farqu bayna al-ghayrati ala al-haq wa bayna al-udwani ala al-ulama'i wal-fudala. Il y a un amalgame dans lequel on tombe très souvent sans s'en rendre compte. C'est qu'on n'arrive pas à distinguer la jalousie qu'on a pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose qui est obligatoire, et la transgression à l'égard des savants et des vertueux. Donc des fois on croit que être dur et abuser avec eux, c'est fait partie de la jalousie pour l'islam.
mais des fois on ne s'est pas rendu compte qu'on est passé de l'autre côté de la limite. Il dit حفظه الغيرة على الحق مطلب شرعي لكن يحصل الخلط بين الغيرة على الإسلام وبين البغي على علماء السنة فيجعل البغي المذكور أنه غيرة على الإسلام. Donc avoir de la jalousie envers la vérité est demandé de façon religieuse. Cependant, il arrive l'amalgame, il arrive qu'on mélange entre cette jalousie religieuse et l'abus, l'agression, la transgression envers les savants de la sunna. Ce qui fait que des fois cette transgression, citée précédemment, est prise pour de la jalousie religieuse. فأقول لا تتحقق الغيرة على الإسلام إلا بالغيرة على حملته لأنه لا يعرف إلا بهم فالتكلم فيهم مناقض للغيرة المعتبرة ومن أصول أهل السنة عدم القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزكية الله ورسوله لهم وهكذا القول في أهل العلم الذين عرفوا بلسان صدق في الأمة وبتقوى واتباع لمنهاج النبوة فقد عدلهم الله ورسوله جملة وجعلهم الله واسطة بينه وبين عباده وجعلهم حجة على الناس فلا يقال في الطاعن فيهم إنه غيور على الإسلام بل يقال إنه بطعنه فيهم معرض نفسه لحرب الله قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري. Cheikh dit la jalousie religieuse ne sera concrétisée que par la jalousie pour les porteurs de la religion, les savants. Pourquoi? Parce que la religion n'est connue qu'à travers eux. Donc le fait de parler sur eux est contradictoire à la jalousie réelle envers l'islam. Et parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de ne pas critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait leurs éloges. Il en est de même pour les gens de science, qui sont connus pour leur véracité dans la communauté, leur piété et le fait qu'ils suivent la voie prophétique. Allah Jalla Jalaluhu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait leurs éloges de façon générale. Et Allah Jalla Jalaluhu a fait d'eux l'intermédiaire entre lui et entre ses serviteurs. Et il a fait d'eux un argument pour les gens. Donc on ne dit pas à celui qui aura critiqué les savants qu'il est jaloux pour l'islam. On lui dira qu'en critiquant les savants, il s'est exposé à une guerre avec Allah subhanahu. Car Allah dit dans le hadith al-Qudusi, celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, eh bien je lui déclare la guerre. وأيضا الحط من قدر أهل العلم فتح باب لعدم قبول علمهم وعدم الرجوع إليهم وبالتالي يعلو الباطل على الحق وينتشر بين المسلمين ويصول المبتدع ويجور. Aussi le fait de dénigrer la valeur des savants ouvre la porte vers le fait qu'on n'acceptera pas leur science et vers le fait qu'on ne retournera plus vers eux. Et donc par la suite, automatiquement, eh bien le faux aura le dessus sur la vérité et se répandra parmi les musulmans, et alors les innovateurs auront le pouvoir et seront partout. وأيضا القدح في علماء أهل السنة علامة كبيرة من علامات أهل البدع والتحزب فمن طعن فيهم ممن ظاهره السنة فلا أقل أنه واقع في التشبه بهم. Aussi le fait de critiquer les savants de la sunna est une preuve, une grande preuve qui caractérise les gens de l'innovation ainsi que les sectaires. Donc celui qui critique les savants de la sunna alors qu'en apparence il fait partie des gens de la sunna, qu'il sache qu'au minimum il aura une ressemblance avec les gens de la bid'ah. وأيضا لا يشاء ملبس أن يطعن في أهل الحديث بدعوى أنه غيور على الإسلام إلا فعل فالسير المذكور لا يسكت عنه
بل يحذر منه لغوائله. Donc il y a des gens qui sont trompés et qui prétendent que dans la critique qu'ils ont envers les savants de l'islam, ils montrent et manifestent leur jalousie religieuse. En général, c'est ça qui les pousse à agir ainsi. Donc ces gens-là, on ne doit pas rester silencieux par rapport à eux. Mais on doit mettre en garde contre cette façon d'agir, parce que des fois c'est, c'est une subtilité entre les deux choses que très peu de gens arrivent à déterminer. Donc voici pour les chapitres de l'Ibana que je voulais vous lire. Et il reste encore énormément de passages de ce livre qui méritent énormément d'attention de notre part. Et je vous invite, et je répète, à lire ce livre et à vous le procurer. Et si vous ne pouvez pas le lire, alors allez voir des gens qui savent lire l'arabe et lisez-le avec eux. Vous en tirerez énormément de profit. On entend tout le temps, mashallah, les frères de la da'wa salafiyya, hafidahumullah, on les entend toujours dire al-minhaj, 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 al-minhaj. Et ils ont raison, taïb. Et très souvent les frères ils répètent le minhaj, le minhaj, le minhaj, le minhaj. Mais des fois, tu peux prendre une mosquée où il y a une trentaine de frères du minhaj et tu leur demandes de te citer un livre qui parle du minhaj. Qui peut me citer ici un livre qui parle du minhaj? ما تحشموش, pas vous manger, même si j'ai un petit peu faim là. Oh bah non, hacham toi aussi. En dehors de l'Ibana, un autre. J'ai pas entendu, Akhi. C'est quoi le titre du livre? Le Minhaj Salafi de Cheikh Farkous. Taïb. Il est en français ce livre-là? Ah ouais? Je savais pas. Il y a un livre très bien qui est traduit en français de Cheikh Al-Ubaylan. Al-Isbah. C'est les lumières, je crois. La lumière ou les lumières. Al-Muhim. Il a été traduit en français et c'est un livre que je vous conseille. Un bon livre. Et je me rappelle maintenant de ce que tu viens de dire. En fait, ils ont traduit des rasaïl de Cheikh Farkous, hafidahullah, en 4 ou 5 exemplaires, je crois. Enfin, il y a 5 volumes, je crois, 5 numéros. Et dans celle-ci, il y a celle-là, c'est ça? Naam. Très bien, très bon livre aussi. Et il faut savoir que beaucoup de frères insistent beaucoup sur le minhaj, chose qui n'est bien entendu pas un défaut, au contraire. Mais il y a des fois, malheureusement, une mauvaise compréhension qui arrive chez beaucoup de frères, c'est qu'ils croient que le minhaj c'est que ça. Par exemple, je sais pas, je vous demande, pour ceux qui ne connaissaient pas ce livre, est-ce que vous avez déjà entendu dans des cours dans le minhaj de ce genre-là? On a tendance à insister sur la dureté et la sévérité qu'on doit avoir avec l'opposant, celui qui est en contradiction avec nous, qu'il soit innovateur ou non. Et des fois, quand tu viens, tu dis non mais Akhi, c'est pas tout le temps comme ça. Oh là, toi, ton minhaj, il est bizarre, toi. Pourquoi les gens ils réagissent comme ça? On peut pas leur en vouloir, parce que la seule vision du minhaj qu'on leur a donné, c'est celle-ci. Mais c'est awsa' min hada. C'est plus large que cela. Et il y a des règles qui nous font comprendre le minhaj et nous permettent de mieux l'appliquer. Et c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Et on espère, Inch'Allah Ta'ala, avec le temps, que ces masaïl-là, ces questions qu'on a traitées, et d'autres, deviennent plus claires pour la plupart des gens, et soient mieux comprises. Maintenant, je vous avais parlé d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et des fois, wallahi, quand je vois comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était, je me demande s'il avait vécu notre époque, c'est justement, il ne serait pas passé à la moulinette chez les snipers du minhaj. Parce que des fois, nous, on ne fait pas le 10e de ces choses-là. Et on en prend pour notre matricule. Donc j'aimerais que vous écoutiez attentivement comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était avec les innovateurs. Question. Ibn Taymiyyah ne connaît pas le minhaj salafi?
il applique moins que nous peut-être. Pardon? J'ai pas compris. Ah, il était trop light dans son minhaj. Eh bien écoutez, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il avait une règle générale dans l'indulgence. Quelle était-elle? Il disait rahimahullah, ahlaltu kulla muslimin an idha'ihi li. Moi j'ai libéré tous les musulmans qui m'ont fait du mal. Libéré quoi? De toute remontrance de ma part devant Allah Azza wa Jal. Il disait aussi avec ses ennemis, hein. Écoutez comment il parlait à ses ennemis rahimahullah. Man daqa sadruhu an mawaddati wa qasurat yaduhu an ma'unati كان الله في عونه وتولى جميع شؤونه وإن كل من عاداني وبالغ في إيذائي لا كدر الله سفو أوقاته ولا أراه مكروها في حياته وإن كل من فرش الأشواك في طريقي وضيق علي السبل ذلل الله له كل طريق وخالفه النجاح والتوفيق. الله أكبر. Il disait, celui dont la poitrine se resserre à l'idée de m'aimer et qui a la main trop courte pour m'aider, qu'Allah l'aide et l'assiste dans toutes ses affaires. Et que toute personne qui m'a pris comme ennemi et qui a exagéré dans son agression à mon égard, qu'Allah ne tarisse pas la pureté de son temps et qu'il ne lui fasse jamais voir une chose détestable dans sa vie. Et toute personne, alors le summum, qui a, comment on pourrait dire, farrasha, hadi'aouni, hein? Bien, barakallahu fik. Toute personne qui a étalé sur ma voie des épines, des piquants, et qui a essayé au maximum de réduire les chemins que je prends, qu'Allah lui humilie toute voie, dans le sens où qu'il la prenne facilement, et qu'il la fasse suivre pour lui avec la réussite et la réussite, le najah wa tawfiq. Donc regardez comment il invoque Allah pour ceux qui le détestent. Ça c'est comment il les invoquait. Il y avait un salaf dont j'ai oublié le nom, qui disait Wadidtu an akuna ma'a ahbabi kama kana al-imam Ahmad ma'a a'da'i. Il disait j'aurais aimé être avec mes amis, mes alliés, comme l'imam Ahmad était avec ses ennemis. Donc là vous pourrez me dire ouais mais c'est facile à prétendre ces phrases-là, ces mots-là. Comment est-ce qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah mettait en pratique ces paroles? Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit une lettre, un épître, un mot bien, un opuscule. Vous ne connaissez pas celle-là? Un petit livre, tranquille, qu'il a intitulé Al-Istiratha, donc le fait de demander le secours. C'était un épître, un petit livre qui avait pour but de prouver et de mettre en évidence le jugement du fait de demander le secours. Et ça avait aussi pour but de répondre à des égarements et des erreurs d'autres savants qui ont mal compris ce procédé-là. D'ailleurs, les savants qui n'étaient pas d'accord avec lui auraient dû lui répondre de la même façon. Il a écrit un livre où il prouve que Al-Istiratha doit être comme ci et comme ça, alors qu'eux, à leur tour, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils écrivent un livre où ils prouvent le contraire. Mais ils n'ont pas agi ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris comme le pire des ennemis. Il y avait un shir soufi, c'était un soufi, écoutez bien, faut pas dire non, c'était un soufi. Il s'appelait Ali al-Bakri. Comment est-ce qu'il a répliqué à Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsqu'il a écrit ce livre? Il l'a taxé de mécréance. Et il l'a exclu de la religion musulmane. Mais c'est pas arrêté là. Il a agressé verbalement et physiquement Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il a même encouragé les gens à agresser Ibn Taymiyyah rahimahullah.
et il insultait, et il mentait sur lui, et il a akhiri. Il a même été voir Ad-Dawla, le gouvernement, pour se venger de lui. Et ce shir-là, Sofi, Ali al-Bakri, était un des pires soufis dans la haine qu'il avait envers Ibn Taymiyyah, rahimahullah. En 707, donc après que ce livre-là fut écrit par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, certains des soufis ont demandé au gouverneur de chasser Ibn Taymiyyah de là-bas. Mais lui, Ali al-Bakri, il a dit non. Il a demandé carrément à ce qu'il soit tué et à ce que son sang soit versé. 4 ans plus tard, en 711, les moutons de ces gourous soufis ont tellement été influencés par leur shirk qu'ils ont suivi Ibn Taymiyyah rahimahullah jusqu'à ce qu'ils s'isolent avec lui dans un endroit vide et ils le frappèrent. Et une autre fois, Ali al-Bakri a réussi à s'isoler avec lui et lui a sauté dessus, l'a frappé jusqu'à lui déchirer ses vêtements. Et les gens, ils assistent à cette scène et ils voient Ibn Taymiyyah subir ces agressions, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils connaissent Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils savent c'est qui comme homme. Alors ils se rangent de leur côté. Et ils ont demandé au gouvernement d'assigner Ali al-Bakri en justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et il s'est caché. Et à cause de ce qu'il a fait lui, il y avait la fitna dans la ville. Les pros Ali al-Bakri et les pros Ibn Taymiyyah. Et il y avait une fitna pas possible dans la ville. Et il y a énormément de soldats et de gens qui se sont réunis et qui ont été frappés chez Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ils lui ont dit quoi? On vient à ton secours et on va te permettre de te venger. Lorsque Ibn Taymiyyah rahimahullah il trouve devant lui cette foule énorme des gens, des soldats armés, ils lui disent quoi? Viens, avec nous t'as rien à craindre, venge-toi, ils pourront rien faire. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit Anama antasiru li nafsi. Il a dit moi je me défends pas pour moi-même, je défends pas ma personne. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas compris. Alors ils ont insisté, ils ont répété venge-toi, venge-toi. Alors il leur a dit imma an yakuna al-haqqu li aw lakum aw lillah fa in kana al-haqqu li fahum fi hil wa in kana lakum fa in lam tasma'u minni fala tastaftuni waf'alu ma shi'tum wa in kana al-haqqu lillah fallahu ya'khudhu haqqahu kama yasha wa mata yasha. Il leur a dit écoutez, soit c'est moi qui ai le droit de parler dans cette histoire, soit c'est vous, soit c'est Allah. Donc si c'est moi qui ai le droit, alors je leur pardonne. Si c'est vous qui avez le droit, alors pourquoi vous venez demander mon avis? Faites ce que vous voulez. Et si c'est Allah Ta'ala qui a le droit, alors Allah il prend son droit quand il veut et de la façon qu'il veut. Et ils ont donc compris qu'il n'y avait pas moyen de laisser Ibn Taymiyyah se venger de ses agresseurs. Cependant, le gouvernement recherchait toujours Ali al-Bakri pour l'assigner en justice. Et la police le cherchait partout. Et lui, il était caché. Et là, il trouvait de moins en moins d'endroits où se terrer. À votre avis, il s'est caché chez qui? Chez Ibn Taymiyyah. Il s'est caché, s'est enfui, et c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah qui l'a accueilli chez lui et qui a été au gouvernement pour leur demander de l'excuser, de le pardonner. Donc regarde cette indulgence, ce pardon de la part d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à l'égard de celui qui a essayé de le tuer, qui l'a insulté, qui l'a agressé, qui a menti sur lui. Autre événement. Alors on avait dit sabr al-adafih. Et plus tu es grand dans la da'wah,
et plus le adha auquel tu seras confronté, il sera grand. Donc comme nous on n'a rien, ça veut tout dire. Donc, une fois, Ibn Taymiyyah rahimahullah était détesté par les Soufiyas, par les Asha'ira, par les Muta'assibin il-Madahib. C'est quoi le Muta'assibin il-Madahib? C'est les fanatiques des écoles de jurisprudence. Parce qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quoi? On suit Dalil, on suit pas les hommes. C'était madhab, ils disent non, c'est kitab wa sunnah. Donc les fuqaha et les juges et des ulama d'Égypte et du Sham se réunissaient pour débattre avec lui. Ils réunissaient tous leurs arguments et tout ce qu'ils possédaient. Mais ils les battaient tous. Ils leur coupaient le souffle. Et avec les preuves qu'ils leur apportaient, ils n'avaient aucun moyen de répondre. Quand ils ont échoué dans le débat, est-ce qu'ils ont abandonné pour autant? Non. Ils ont cherché un autre moyen de s'en débarrasser. Ils sont partis voir les gouverneurs. Ils ont été voir certains gouverneurs et ils leur ont rempli la tête. Ibn Taymiyyah, il dit ça, en mentant bien entendu sur lui. Et à un point où Ibn Taymiyyah rahimahullah fut emprisonné à cause de ces accusations mensongères et torturé. Et ceux qui étaient à la tête de cet emprisonnement et de ces tortures étaient encore un soufi qui s'appelle Nasr al-Munbaji. Et le gouverneur qui a écouté celui-là, al-Munbaji, il s'appelait Ruknuddin Baybarus al-Jashinkir. C'était donc un élève de al-Munbaji al-Soufi Hada. Sans parler d'un groupe de savants et de juges qui détestaient Ibn Taymiyyah. Et à savoir que le vrai émir, le vrai gouverneur s'appelait Nasr ibn Qalawun. Mais il est parti faire le pèlerinage. Et Hada Baybarus, il a profité de son absence pour faire un coup d'état. Et donc pendant cette absence-là, il a emprisonné Ibn Taymiyyah suite au conseil de son shir, Al-Munbaji. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le gouvernement de ce Baybarus disparaisse. Et que Nasr ibn Qalawun par la suite reprenne sa place. Et lorsque Ibn Qalawun Hada a repris sa place, son seul intérêt était de soulager Ibn Taymiyyah de ses peines et de lui faire honneur comme il le mérite. Alors il l'a sorti de sa cellule et l'a honoré d'un honneur sans pareil. À un point où il le prenait par la main, le Amir, il prenait par la main Ibn Taymiyyah et il rentrait avec lui dans le palais où se trouvaient tous les chouyours qui l'ont fait jeter en prison. Par la suite, le Amir, il s'est isolé avec Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et en fait, le Amir, il avait en tête un plan. Il voulait se venger de ces savants qui étaient avec Baybarus, qui a pris sa place. Mais il ne voulait pas que ça se sache ou bien que ça se voit. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Ibn Taymiyyah après s'être isolé avec lui? Tu me dis une fatwa et je les fais tous tuer. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Ils ont menti sur toi. Ils t'ont accusé à tort. Ils t'ont fait mettre en prison. Tu as été torturé. Venge-toi. Donne-moi une fatwa et je les fais tous tuer. Donc imagine-toi qu'est-ce qui t'arrive toi. Qu'est-ce que les gens ils te font? Tu te retrouves en prison, on te fouette, on te prive de nourriture et de boissons et j'en passe. Pendant une durée indéterminée, tu sors et il y a un Amir qui dit je suis avec toi. C'est qui t'a fait ça? C'est qui? Tu vas dire lui, son père, sa mère, ses voisins et tout son pays. Mais Ibn Taymiyyah rahimahullah, il était malin. Et il a compris ce que l'Amir voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Ibn Taymiyyah rahimahullah? Il s'est mis à parler de ces savants-là en bien. Et il a intercédé en leur faveur pour que le Amir leur pardonne. Il a dit إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل. Si tu tues cela,
tu trouveras pas des savants vertueux comme eux. Yo. Aujourd'hui, on leur dit quoi? Oh là là, lui, ce minhaj, il est bizarre. C'est des soufis, c'est des grands savants vertueux. Ils l'ont jeté en prison et lui, il leur sauve la vie. Et le amir, il comprend pas. Il lui dit, lakinnahum adhawka wa aradu qatlaka mirara. Ils t'ont agressé et ont essayé de te tuer à nombreuses reprises. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, man adhani fahuwa fi hil. Wa man adha Allah wa rasulahu fallahu yantaqimu minhu. Wa ana la antasiru li nafsi. Il a dit, celui qui m'a agressé, qui m'a fait du mal, il est libre. Je lui pardonne. Quant à celui qui a porté atteinte à Allah dans sa religion et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah Ta'ala, s'il veut se venger d'eux, il se vengera d'eux. Quant à moi, je ne défends pas ma propre personne. Et le Amir, il insistait, et Ibn Taymiyyah, il persistait. Et il continuait à dire la même chose, jusqu'à ce que le Amir accepte sa requête et pardonne, et relâche les savants en question. Donc, imagine-toi à la place de l'ennemi d'Ibn Taymiyyah. Si tu as encore un petit peu d'humanité et de raison dans ta tête, tu vas dire, Ya Subhanallah. Ya Subhanallah. D'ailleurs, on va les laisser s'exprimer eux-mêmes. Al-Qadi ibn Makhlouf, c'était un Maliki. C'était un juge du Madhab Maliki, qui était un de ceux qui détestaient Ibn Taymiyyah rahimahullah et qui a participé à son emprisonnement. Quand il a été excusé, quand il a su qu'il n'avait plus rien à craindre, qu'est-ce qu'il a dit? Ma ra'aytu kariman wasi'a as-sadri mithla Ibn Taymiyyah faqad atharna ad-dawlata ضده ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. Allah. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi noble qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Quelqu'un qui avait une poitrine aussi large que la sienne. Nous, on a influencé l'État contre lui. Et lui, il nous a pardonné après qu'il a eu la capacité de se venger. Et il a même été plus loin que là. Il nous a défendus et protégés. Nous avons monté les gens contre lui et on n'a rien pu faire contre lui. Lui, il a eu le dessus sur nous et il a eu le pouvoir de nous faire du mal. Et il nous a pardonné et il a même argumenté pour nous. Quelqu'un d'intelligent, quand il voit ça, il dit Subhanallah hada. On a vraiment été mauvais et c'est lui qui avait raison. Et regardez Ibn Taymiyyah rahimahullah comment il réagit quand on lui apprend la mort d'une des personnes qui étaient les plus acharnées contre lui. Donc imagine-toi quelqu'un, tu sais, qui ment sur toi tous les jours et qui t'insulte et qui te fait des problèmes et qui... Il meurt. Tu vas dire enfin, alhamdulillah, sujoud shukr, sujoud shukr. Prosternation de remerciement. Ibn Taymiyyah rahimahullah, ça se passait pas comme ça. Ibn al-Qayyim, comme vous le savez, qui était un de ses grands élèves, il raconte, il dit, Kana Ibn Taymiyyah yad'u li a'da'ihi ma ra'aytuhu yad'u ala wahidin minhum wa qad na'aytu ilayhi yawman ahada mu'aridhihi الذين كان يفوق الناس في إيذائه وعدائه فزجرني وأعرض عني وقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون وذهب لساعته إلى منزله فعزى أهله وقال اعتبروني خليفة له ونائبا عنه وأساعدكم في كل ما تحتاجون إليه وتحدث معهم بلطف وإكرام وإكرام بعث فيهم السرور فبالغ في الدعاء لهم حتى تعجبوا منه. Allah, pas d'autres mots à dire pour commenter cela. Donc Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit qu'Ibn Taymiyyah n'a jamais invoqué Allah contre un de ses ennemis. Au contraire,
il invoquait Allah Ta'ala pour eux. Un jour, je lui ai annoncé la mort d'un de ses pires ennemis, celui qui était au-dessus des autres dans le mal qu'il lui portait et l'agression. Donc il lui dit ça pour le réjouir. Réjouis-toi. Il m'a rejeté et il s'est détourné de moi. Et il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Au même moment, il est parti à la maison du défunt. Et il a dit à sa famille, considérez-moi comme son successeur et comme son assistant. Je vous aiderai dans tout ce dans quoi vous aurez besoin. Et il leur a parlé avec douceur et avec gentillesse, à un point où ça a suscité en eux la joie et le réconfort. Et il a invoqué Allah pour le défunt de façon, et pour eux tellement qu'ils s'en sont étonnés. Il dit, nos familles, il ne faut pas de dua comme nous, comme lui pour nous. Regardez comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il réagit quand il apprend la mort d'un de ses pires amis. Il ne connaît pas le minhaj d'Ibn Taymiyyah. Il ne connaît pas les salaf, rahimahullah. Non. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc, Allah lui a donné une indulgence et un pardon impressionnant, qu'on va retrouver très peu chez d'autres savants. Il ne portait dans le cœur ni haine, ni rancune, ni méchanceté à l'égard de quiconque. Au contraire, même envers ses ennemis, il n'avait pas cela dans le cœur. Donc quand tout le monde était contre lui, tout le monde l'insultait et mentait sur lui, tout le monde cherchait à le nuire, à lui porter atteinte, à l'agresser, il n'avait même pas dans le cœur la moindre rancune envers eux. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, justement après tout cela, وَأَنَا وَاللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ مُعَاوَنَةً عَلَى إِطْفَاءِ كُلِّ شَرٍّ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا وإقامة كل خير وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له ولا أعين عليه عدوه قط ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه نيتي وعزيمتي مع علمي بجميع الأمور فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخوان المسلمين. Donc Ibn Makhlouf, on l'a dit, il a participé à son emprisonnement, il a menti sur lui, il a tout fait pour qu'il se fasse tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, par Allah, je fais partie des gens qui vont le plus chercher à aider, à éteindre le mal qu'il y a dans cette fitna et dans les autres. Et je ferai tout mon possible pour qu'il y ait le bien. Ibn Makhlouf, quoi qu'il fasse comme action contre moi, eh bien qu'il sache qu'il n'y a pas un bien que je pourrais faire pour lui sans que je le fasse. Et qu'il sache que jamais je n'aiderai un de ses ennemis contre lui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il dit, c'est mon intention et c'est ma volonté. Et je sais très bien tout ce qu'il y a. Mais je sais aussi que Shaitan sème le trouble entre les croyants. Et jamais je n'aiderai Shaitan contre mes frères, les musulmans. Il a dit une autre fois dans une lettre qu'il a écrite pendant qu'il était en prison. Il a écrit une lettre à ses élèves. Ces élèves qui n'arrêtaient pas de parler de ses ennemis et la haine qu'ils avaient envers eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, cette lettre-là? Ana uhibbu lahum an yanalu min al-ladhati was-sururi wan-na'im ma tuqirru bihi a'yunahum wa an yuftaha lahum min ma'rifati Allah wa ta'atihi wal jihad fi sabilihi ma yasiluna bihi ila a'la ad-darajat. Il a dit, moi je veux pour eux qu'ils atteignent le délice et la joie qui rafraîchira leur regard, qui leur apportera une joie sans pareil et un bonheur extrême. J'aimerais pour eux
qu'Allah leur ouvre les portes de sa connaissance, le fait de connaître Allah Azza wa Jal, ainsi que les portes de son obéissance et de la lutte dans son sentier, afin qu'ils atteignent par le biais de cela les plus hauts degrés. Regarde ce que lui il veut pour eux. Il est en prison. C'est eux qui l'ont fait mettre en prison, et regarde ce qu'il dit qu'il veut pour eux. Et il a dit une fois encore, وَأَنَا أُحِبُّ الْخَيْرَ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ وَأُرِيدُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ الْخَيْرَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي. Il a dit, moi, j'aime le bien pour tous les musulmans. Et je le veux pour tous les croyants, comme je le veux pour moi-même. Et enfin, mes frères, quelqu'un comme ça, il doit avoir un impact et une influence sur les gens sans pareil. Et les gens s'en rendaient compte. Ils vivaient avec lui et le voyaient de leurs propres yeux. Ce qui a fait que les gens le respectaient énormément, l'aimaient énormément et s'accrochaient à lui. Ils ne voyaient pas quelqu'un qui pouvait le remplacer. Ibn Abd al-Hadi rahimahullah disait وَسَائِرُ الْعَامَّةِ تُحِبُّهُ لِأَنَّهُ مُنْتَصِبٌ لِنَفْعِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ. Tous les gens l'aimaient. Pourquoi? Il était toujours disponible pour les aider, que ce soit le jour ou la nuit, avec sa langue ou avec sa plume. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah était quelqu'un de modeste. Qu'il soit avec la masse, le peuple, ou bien avec l'élite. Qu'il soit avec des grands ou des petits. Qu'il soit avec les riches ou les pauvres. Il passait le salam à tout le monde. Il visitait les malades et demandait après eux. Et son assise était ouverte à tout le monde. Et son cœur était assez large pour tout le monde. Et ses qualités sont très nombreuses. Al-Hafiz ibn Fadlillah al-Amri, qui a vécu l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, disait كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه لا يأخذ من ذلك شيئا إلا ليهبه ولا يحفظه إلا ليذهبه. Il disait que les gens lui apportaient de l'or et de l'argent en quantité immense. On lui offrait des purs sangs et on lui donnait du bétail et des récoltes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait tout cela aux autres. Il les donnait aux gens dans le besoin, au moment où il les recevait. Il ne gardait rien. Il n'y a pas une chose qu'il conservait si ce n'était dans le but de l'offrir plus tard. Il disait aussi de lui ويقول أيضا كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء. Tout ce qu'il avait, il le donnait en aumône. Et lorsqu'il trouvait rien à donner, il enlevait certains de ses vêtements pour les donner aux pauvres. Parmi ceux qui l'ont côtoyé, il y en a qui ont dit كان يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. Quand on lui ramenait sa nourriture, il prenait un pain ou deux qu'il allait donner aux pauvres. Et des fois, il préférait les autres sur lui-même. Et donc, il avait un impact sur les gens qui était immense. Et en particulier sur ses élèves. Il était un modèle, un bon modèle. Et il était un éducateur par son comportement et ses paroles. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait وَكُلْنَا إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ وَسَاءَتِ الظُّنُونَ وَضَاقَتْ بِنَا الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ فَمَا هُوَ إِلَّا أَن نَّرَاهُ وَنَسْمَعَ كَلَامَهُ فَيَذْهَبُ عَنَّا ذَلِكَ كُلُّهُ وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Ibn Taymiyyah rahimahullah et ses élèves et ceux qui l'accompagnaient étaient une minorité au milieu de soufis, d'asha'ira, de philosophes, de muta'assibin, de fanatiques dans leur madahib. Et ils s'en prenaient de toutes parts.
agression après agression, accusation après accusation, et les séjours dans les prisons ne se comptaient plus. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah est mort en prison. Et pourtant, il avait cette miséricorde à l'égard des gens autour de lui. Et là, on en prend une chose importante, c'est que le comportement qu'on va avoir avec les gens de la bid'ah sera plus ou moins différent en fonction de l'état de la force et de la capacité des gens de la sunna à se montrer. Imaginez-vous Ibn Taymiyyah au milieu de tout ça, avec la dureté et la sévérité. Quel aurait été le résultat? Alors qu'il est en minorité. Les salaf rahmatullahi alayhim étaient en majorité et ils avaient la force et le pouvoir. Les gens de la bid'a à leur époque étaient en minorité. Donc si un salaf il vient, il passe pas le salam à un mubtadi'. Les gens vont dire quoi? Oh, si lui il passe pas le salam à lui, c'est que c'est vraiment le pire des gens, la pire des personnes. Et fi'lan, plus personne lui passait le salam, et le mubtadi' était tout seul comme ça, il dit c'est bon, j'arrête. C'est ça le principe du hajr. C'est ça le principe du hajr. Version 2012. T'es tout seul dans la mosquée à suivre la sunna. Et on a plein, tout autour ils font des bid'ah. Et tu viens, quand tu vois, tu passes salam à personne. Et ben c'est toi qui vas te retrouver tout seul à la fin. Comme si toi t'étais un modèle pour les gens à un point où ils vont te suivre pour faire comme toi. Tout ce que tu es capable de faire, c'est cacher les masbahat sous les meubles à chaussures, sans leur expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Là, ya ikhwan, c'est pas comme ça que ça marche. Et billah alaykoum, notre situation à nous ressemble plus à celle d'Ibn Taymiyyah ou des salafs? Hein? Non, vous voulez pas répondre? Ah, ça y est, vous avez des doutes sur mon minhaj, ça y est? Ibn Taymiyyah. Et vous faites pas avoir, hein? C'est vrai ici, masha'Allah, Allah yibarak, Allah yizid lakum, il y a un grand khir, masha'Allah. Mais c'est pas partout comme ça chez les musulmans. Et rien qu'en France, regardez, hein. Rien qu'en France, regardez. Quand on entend des musulmans dire oh, les salafistes, wahhabistes, laisse tomber n'importe quoi, ben sache qu'il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a énormément des comme ça. Ala kulli hal. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, j'ai fini là. Il disait rahimahullah, lorsqu'on avait peur, on a expliqué la situation, le contexte historique, lorsqu'on avait très peur et qu'on ne savait plus comment penser, et qu'on ne savait plus où se rendre, il nous suffisait de voir Ibn Taymiyyah ou d'entendre ses paroles pour que toutes ces peurs et craintes disparaissent et laisse la place à un épanouissement, une force, une certitude et un apaisement. Voilà. Et As-Subki, rahimahullah, qui avant était un ennemi d'Ibn Taymiyyah mais qui a changé, il disait Wallah ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. Il dit par Allah, ne déteste Ibn Taymiyyah rahimahullah qu'un ignorant ou quelqu'un qui suit ses passions. L'ignorant, lui, c'est pas ce qu'il dit. Quant à celui qui suit ses passions, eh bien ses passions l'ont empêché de suivre la vérité alors qu'il la connaît. Et ça, c'était quelqu'un qui était contre Ibn Taymiyyah au départ. Mais grâce à Allah, il n'était ni un jahil, ni quelqu'un qui suivait ses passions, et il est revenu dans le haqq. C'est comme ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, laissait, par son comportement, sa sagesse et sa science, les gens. Et ça, mes frères, c'est une goutte dans l'océan de leçons que l'on peut déduire de la vie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wa naktafi bihada al-qadri, insha'Allah ta'ala, en espérant que vous ayez compris, qu'on a tous compris, que le minhaj a une importance capitale et doit être bien étudié et bien assimilé et bien compris et mis en pratique correctement en faisant attention à notre situation, notre quantité, notre pouvoir à changer les choses et aussi le poids qu'on a chez les gens. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est seulement en étudiant des livres comme celui-ci qu'on va les comprendre. Et نسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا تسامحا
كتسامح ابن تيمية لأعدائه ونسأله ألا يجعلنا ممن انتصر لنفسه. On demande à Allah qu'il mette dans nos cœurs de l'indulgence comme celle qu'il y avait dans le cœur d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et qu'il fasse en sorte que jamais on essaye de se défendre nous-mêmes, de défendre nos personnes. Nos personnes ne sont pas de poids, mes frères. On vaut rien. Nous, on vaut rien du tout. Ce qui compte, c'est l'islam. Ce qui compte, c'est la parole d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le chemin des peu prédécesseurs. Nous, on vaut rien, on compte pas nous. Ce qui compte, c'est que les gens ils comprennent ça et qu'ils le suivent. Même si on ne nous connaît pas, même si on nous déteste, c'est pas grave. هذا هو الأهم. والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم واسمحوا لي على الإطالة.